J'ai demandé à 6 de mes proches leur avis sur moi afin de comparer leur perception à l'image que j'ai de moi-même. J'ai préparé un questionnaire personnalisé pour chacun d'entre eux auquel ils vont devoir répondre de la manière la plus sincère possible. C'est moi qui ai préparé les questions et je les ai séparées en 3 grands groupes. Le passé pour avoir une idée de ce que mes proches pensaient de moi lorsque j'étais plus jeune. Le présent pour comprendre quelle image ils ont de moi actuellement. Et le futur pour voir comment ils m'imaginent évoluer dans le temps. J'ai moi aussi établi un portrait de ma personne et nous le comparerons aux réponses obtenues lors des interviews. Je n'étais pas présent lors des tournages. Je vais donc découvrir tout ce qui a été dit en même temps que vous. Est-ce que je me suis fait totalement allumer? Est-ce que je me suis fait complètement saucer? Reste bien jusque la fin de la vidéo car aujourd'hui, tu vas apprendre mes secrets les mieux gardés. Les amis, je suis sur mon téléphone, j'ai la vidéo qui m'a été envoyée par mon monteur. Je stresse un petit peu, je sais pas exactement quelles vont être les réponses que mes proches auront données aux questions que je leur ai posées. Sans plus attendre, je pense qu'on va commencer, on va pas s'attarder plus longtemps sur des blabla ou quoi que ce soit parce que j'ai très hâte de regarder ce qu'ils ont répondu et on va un peu réagir s'il y a des petites anecdotes à raconter. En plus, je pense que ça pourrait être un peu assez cool. Alors. Et Clément pour toi? Clément, c'est mon grand frère. Bah, c'est mon fils. Un ami, un très bon ami. C'est un ami proche en vrai. Clément, c'est mon deep work buddy. Je le déteste, c'est un connard. J'espère qu'on va mettre un bip. Non, Clément, je le considère comme un frérot en vrai. Ouais, déjà, on voit tous mes amis, tous mes proches. Donc, on a Onkfi, le GOAT. Donc, lui, on m'a dit qu'il allait être très drôle dans la vidéo. J'ai hâte de voir un peu ses réactions et ses réponses. Après, on a Hélène, qui est une très grande amie, un peu plus de longue date. On a Pauline, où là, c'est un peu plus récent. Ça fait à peu près 1 an qu'on se connaît. On a ma mère et mon frère. Et on a Victor aussi, qui est celui qui a monté ce petit dérush. Et lui, ouais, on se connaît depuis très peu de temps, mais on partage beaucoup de moments. On fait pas mal de deep work ensemble. Clément petit, comment est-ce que tu penses qu'il était? Je pense que c'était déjà un enfant très, très vivant, enfant sourire, où ça va. Je pense, ouais, je pense que je dirais ça. Très souriant, très jovial. C'était un petit exemple quand même pour moi. Je pense un peu comme tous les petits frères. Quand j'étais petit, je pense je lui cassais bien les couilles quand même. Je regardais ce qu'il faisait, j'essayais de l'imiter parce que je trouvais ça stylé. Parce que ouais, tout est stylé quand on est plus grand, donc j'aime beaucoup mon frère. Oh, ça c'est sympa ça. Après, un peu plus grand, un tout petit peu plus grand, quand il commençait, il a toujours aimé beaucoup faire le sport, donc judo, foot. Il aimait bien me faire des prises de catch quand même. On a pété d'ailleurs beaucoup de lattes de lit, comme ça. Faut savoir que quand j'étais petit, c'était un peu la mode du catch. Et vous savez, il y avait toujours le truc un peu avertissement, ne reproduisez pas ça chez vous, qui passait à la télé. En vrai, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a personne qui respectait ce truc-là. Et il y a un moment où j'étais dans mon jardin avec mon frère. Je sais plus exactement ce qu'on faisait. Et j'arrive, je lui ai fait le meilleur RKO de ma vie. Mon frère, il se met à pleurer. Il s'est mis à pisser le sang en fait. Du coup, je lui ai dit non, surtout tu pleures pas. Tu dis rien à papa et maman. Tu restes là et je vais te chercher un truc pour te désinfecter, pour te nettoyer et tout, pour retirer tout le sang. Il m'a écouté. Il est resté, il a serré les dents, il était au fond du jardin et il a pas bougé le mec. Franchement, merci Théo parce que tu m'avais sauvé à ce moment-là. Est-ce que tu te rappelles du contexte de notre rencontre? C'était il y a 4 ou 5 ans, je pense maintenant. C'était en Normandie, c'était lors d'une soirée. Et je me souviens que j'avais discuté avec Clément, on était posés sur la table du jardin à l'extérieur, puis on avait bien accroché, on est restés potes et on s'est beaucoup vus à Paris ensuite. Assez drôle en vrai notre rencontre. J'avais postulé à la junior entreprise et il se trouve qui m'avait fait mon entretien? 3 personnes, non Clément. Et j'allais en voiture du coup avec le mec de ma classe à l'IEDEX. Il se trouve que Clément était dans la voiture, donc la première fois qu'on s'est retrouvés dans la voiture, il m'a regardé, il m'a dit mais je t'ai fait ton entretien pour Populse. En vrai, c'est fou parce que j'ai l'impression que quand les gens doivent se rencontrer, ils se rencontrent. Et Pauline, tu vois, c'est vraiment une personne que j'ai rencontrée genre par hasard. Genre, j'avais vraiment aucun pote à Aix. J'avais fait son entretien et la probabilité quand même qu'on habite vraiment quasiment à côté et qu'on fasse le même covoiturage tous les matins, elle était très faible quoi. Et donc du coup, on s'est directement bien entendu. Vraiment trop cool parce que du coup, elle m'a fait quand même passer des bons moments à Aix. J'étais sur YouTube, je l'ai vu sur des recommandations et je me suis dit, ce mec, elle a trop d'éther, il faut qu'on rentre en contact pour qu'on soit dans une spirale positive d'énergie. Je l'ai contacté et je lui ai demandé est-ce que tu veux te lever tous les matins avec moi à 6h? Et ça l'a chauffé. Et du coup, tous les matins. C'est vrai ça. Il m'a envoyé un DM sur Insta après avoir vu une de mes vidéos. Il m'a proposé qu'on se réveille à 6h du mat tous les matins. Et j'ai dit oui. Maintenant, on en est là. Pour vous expliquer, là, je reviens de chez lui de 4 jours où on a fait du coup deep work à fond. Très très cool d'ailleurs. Ouais, non, Victor, même une très bonne rencontre de cette année. Vraiment très content de l'avoir rencontré. Quelle a été ta première impression sur moi lorsque tu m'as rencontré? Arrogant de fou. Pour moi, c'était un mec arrogant. Voilà. Je le dis maintenant, mec. Pour moi, t'étais arrogant, on dirait. Bon, au final, non, ça va. T'es gentil, arrogant. Ah, il m'a dit que j'étais arrogant. Sache que t'es l'une de mes meilleures rencontres de 2024. Je pense que ce qui m'avait vraiment plu, c'était ce côté très dynamique, très rigolo, très
j'allais dire soleil. Bah, c'est quelqu'un hyper solaire, vraiment, genre, il est toujours souriant. Du coup, t'as envie de rire, même s'il n'y a pas de raison pour rire, tu rigoles avec lui. Clément, il est hyper avenant, il pose des questions, il réagit toujours de manière très spontanée. Et du coup, ouais, t'es en mode, c'est cool, la personne, ce que je suis en train de lui raconter, ça accroche, genre, c'est hyper valorisant. Cette espèce de spontanéité, de réponse, d'intérêt et tout. T'es beaucoup plus dans la rigolade, l'écoute de l'autre, et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué chez toi, c'est que tu rigoles beaucoup. Nos conversations sont toujours rythmées, quoi. C'est toujours trop bien. Et t'as toujours la joie de vivre, malgré si des fois t'as un peu la flemme de faire un truc, tu vas toujours regarder le point positif du truc, et ça, c'est vraiment good. Ah, mais ça, c'est trop sympa. En vrai, c'est marrant parce que du coup, je m'en rends pas compte, mais de savoir qu'on est solaire et qu'on apporte quelque chose aux gens avec qui on traîne, c'est trop bien. Après, du coup, bah, typiquement, c'est vrai que j'ai fait quand même un gros tri dans mes relations, et maintenant, je traîne beaucoup avec des gens qui me ressemblent. On a les mêmes centres d'intérêt. Qu'est-ce qui fait de moi une personne unique? Son rire. Je sais pas si vous avez déjà entendu son rire dans ses vidéos, mais il rigole. Son rire est unique, voilà, je tiens à dire. Voilà. C'est le seul truc unique. Ah, le bâtard! C'est comment de vivre avec moi au quotidien? Alors, c'est comment de vivre avec toi au quotidien? Ben, il y a des hauts, il y a des bas, hein, parce qu'on a deux caractères qui sont assez explosifs, on va dire. Et comme tu es très, comment dire, lunatique avec tes hauts et tes bas, donc ben, comme moi j'ai mes hauts, mes bas aussi, donc voilà, quelquefois on se comprend, et à des moments on se comprend moins bien, mais bon, ça, je pense que c'est normal entre les parents, toujours des hauts, des bas avec leurs enfants. Je pense sincèrement que je suis pas facile à vivre au quotidien, je suis très exigeant, j'aime bien que les choses soient faites de telle ou telle manière. Décris notre relation actuelle en 3 mots. Déjà amélioration parce que moi je trouve vraiment que notre relation elle s'est améliorée, le fait qu'on est devenu beaucoup plus mature. Là on a vraiment grandi, on se dit beaucoup plus les choses qu'avant, il y a beaucoup plus de débats, de discussions très intéressantes et ça c'est vraiment cool. Transparence, et en troisième mot, confiance. Je pense vraiment qu'aujourd'hui on a beaucoup plus confiance ça fait plaisir. L'un en l'autre par rapport à avant où voilà, c'était un peu plus conflictuel, etc. Ouais, je comprends carrément mon frère. Je sais pas si je lui ai déjà dit, mais moi des fois je m'en veux un petit peu de la manière dont j'ai agi quand on était petit. Après, je pense que c'est aussi une relation entre frères banale. Je pense que c'est aussi normal d'avoir un peu des conflits, une sorte de mini jalousie, etc. Franchement, mon frère, même mon autre frère, parce que j'en ai deux, c'est mes deux gars, et puis je dirais même que c'est les deux personnes les plus importantes de ma vie, tu vois. Fun, parce que à chaque fois qu'on se retrouve, c'est cool. C'est pas prise de tête, on s'éclate, on rigole, on se raconte nos petites vies. Drôle, parce qu'on se débarre H24. En vrai, on est fous. Et sincère. Un côté peut-être émulation, parce que je trouve qu'on se tire vers le haut. Fraternel. Trop bien, franchement, c'est trop cool. Question numéro 6. Selon toi, est-ce qu'on se ressemble? Ça, c'est une très bonne question. Est-ce qu'on se ressemble? De ce que mon entourage me dit, je suis un mini Clément, donc littéralement, je crois qu'on se ressemble un petit peu, malgré que je ne trouve pas, parce que je suis plus beau gosse que toi, évidemment. C'est hyper gênant, faudra pas mettre ça dans la vidéo, s'il vous plaît. Mais par contre, mentalement et par rapport aux valeurs, par rapport à plein de choses, et je pense que c'est ce qui fait que nos discussions sont aussi riches et qu'on a des débats aussi intéressants, c'est qu'on est très différents. Qui de nous deux est le plus fort au foot? Ce débat-là. Parce que pour lui, il pense qu'il est fort. Mais rien que pour sa vidéo, on va dire c'est moi, je m'en fous. C'est moi le plus fort, les gars, dans les fives. C'est juste qu'à chaque fois, j'avais une équipe hyper nulle. Et je m'en fous si des gens regardent cette vidéo. L'équipe était gaze. Ah, il a pas dit que j'étais meilleur que lui. Je pense qu'on est plutôt complémentaires. On est fait pour être dans la même équipe. Donc... Est-ce que tu me bats à la bagarre maintenant? Est-ce que je te bats à la bagarre? Là, je pense pas. Moi, j'ai pas la salle. Tu bats la salle, c'est bon, là. T'as des gros muscles. Hein. T'as des gros muscles. Moi, bon, je fais peut-être un petit peu de sport, mais bon, avec du volley, je pense pas que je vais te surclasser à la bagarre. Note-moi physiquement sur 10. Oula, là, cette question, j'hésitais vraiment à la mettre. Hein. Mais c'est quoi ces questions? Comment ça, je dois le noter sur 10 physiquement? 10. Il m'a mis 10. Ouais, il force, là, il m'a mis 10. Non, en vrai, c'est pas possible. Le mec est célibataire, les gars. Le mec est célibataire. Je vous jure qu'il est célibataire. Regardez-le. Je pense que c'est un bon 9, mais... Non. Vas-y, no homo quand même. 0, non. Il m'a Alors, dit 9, je dirais quand même que depuis son petit glow-up, c'est mieux.
Je mettrais un bon gros 8. C'est pas que sur l'apparence, c'est aussi surtout sur toute l'énergie en fait qui dégage. Je pense que ce serait surtout ça en fait. Mais alors ça je mets un 10. Ah ouais, genre Hélène elle met un 8. Attends, là je suis saucé de fou en fait. Si c'était moi qui me devais me noter, je me mettrais un 5,5. 6. Allez, en vrai 6,5. En étant 100% honnête, parce qu'il y a vraiment des gens moches dans la vie. Quel est mon plus gros défaut? Et t'es obligé d'en trouver un. Il aime pas les fruits de mer déjà. Déjà, quand il aime pas les fruits de mer, c'est relou. Moi, j'adore les fruits de mer. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Les choses un peu trop à cœur, et je pense en particulier aux chiffres sur YouTube. Dès que tu vois qu'une vidéo fonctionne moins, tu vas me dire ah mec putain j'ai le seum. Mais c'est pas grave en fait, faut juste prendre ça comme un apprentissage. Certes, quand tu vois des résultats qui sont un peu plus bas que d'habitude, il faut se poser la question pourquoi c'est un échec en particulier et comment je peux rectifier l'échec ou comment je peux faire mieux la prochaine fois. Peut-être que le défaut de Clément, c'est d'être trop dans le parfait et pas assez dans le je laisse venir l'imprévu, je fais avec ce qui arrive. Mais ça en vrai ils ont totalement raison hein. En gros dès qu'il se passe une merde dans ma vie, je prends mon téléphone, je vais dans mes notes et je disserte sur la merde qui m'arrive. Et je remue la merde comme ça encore et encore. Faudrait que j'arrête. Question numéro 10. Quel est mon plus grand défaut? Le plus grand défaut de Clément, je pense que c'est un défaut comme ça peut être une qualité, mais des fois c'est son sens de l'injustice. Et ce que j'aime pas des fois c'est l'impulsivité qui peut être assez agressive. Quand tu lui parles et directement, tac, il y a quelque chose qui te vexe. Il t'agresse, t'as l'impression que tu te fais agresser. Ton plus gros défaut, c'est que, oui, tu le sais très bien, lâcher prise. Quelquefois, on te demande des trucs simples et on a l'impression de te demander la lune. Son plus gros défaut, alors là j'hésite parce qu'il y en a quand même beaucoup. Il fait trop. Genre en mode, vu que c'est quelqu'un de très passionné, etc. et tout, il va peut-être trop donner et pas assez s'accorder de temps pour lui-même, pour souffler. Il se met, il se met trop la pression. C'est-à-dire qu'il va énormément travailler, mais si ça paye pas tout de suite, il va y avoir une baisse dans le moral qui est absolument humain. J'en ai parlé avec Hélène à la suite de la vidéo où justement elle m'a parlé du fait de trouver un défaut, etc. Elle me disait que du coup c'est assez compliqué de trouver réellement un défaut à quelqu'un lorsque t'as pas vraiment vécu avec. Du coup ma famille c'est plus logique qu'ils trouvent facilement des défauts par rapport vis-à-vis de ça. Question numéro 11. Non, 11. Quels ont été tes meilleurs moments passés avec moi? Les petits moments cabane DS, je pense que c'était très très haut dans mon classe. Je pense vraiment des moments où on est à deux et on s'ouvre tranquillement et on discute tranquillement, que je préfère puisque parler posément et expliquer, débattre, je pense que c'est vraiment trop cool. Quand on partage des moments ensemble, je trouve qu'ils sont un peu trop rares d'ailleurs. Quand vous êtes adulte, vous avez une vie et puis le quotidien fait que on n'a pas toujours forcément le temps de passer un peu plus de temps. Mais j'aimerais vraiment de temps en temps qu'on ait des moments de plus de complicité. Voilà. Faudrait que je passe un peu plus de temps avec ma maman. Après c'est vrai qu'on n'a pas du tout les mêmes passions. Généralement c'est une fois par an, tu vois, on va se faire les magasins ensemble. Après je me verrais pas non plus aller faire les magasins tous les mois avec ma mère parce que tout simplement j'aime pas assez les magasins, pas ma mère, pour aller les faire tout le temps. C'est un truc qu'on devrait faire un peu plus souvent, peut-être aller au resto, des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu apprécies dans le fait qu'on travaille ensemble? Attends, à chaque fois qu'on travaille ensemble, je me sens toujours archi focus, archi productif. Et justement, le fait que tu sois avec moi en même temps et que tu sois à peu près dans la même ligne de direction, la même ligne de spirale positive que moi, moi ça me motive à fond, tu vois. C'est là qu'on voit l'importance d'avoir un partenaire de responsabilisation. Tout seul, on peut accomplir des grandes choses. Dès qu'on est accompagné par quelqu'un qui partage les mêmes passions, les mêmes ambitions, tu vas toujours aller plus haut. C'est lui qui m'a vraiment donné tous les conseils pour améliorer mes scripts, pour améliorer ma rétention d'audience. Si tu devais me poser une question à laquelle je devais répondre honnêtement, ça serait laquelle? Tant quoi? Je te demanderais si t'es content d'avoir vécu tout ça, là, depuis le début, d'avoir vécu toute ta vie jusqu'ici. Genre, parce que des fois, j'avoue que t'as toujours envie de, te développer personnellement, aller plus haut, faire plus fort, etc. Mais est-ce que t'es satisfait de ce que t'as vécu jusqu'ici? Est-ce que je suis content de la vie que j'ai vécue jusqu'ici? En vrai, c'est une question qui me divise à mort. J'ai accompli des trucs stylés. Quand j'étais tout petit, je me suis dit, je veux faire un master dans ma vie parce que c'est trop stylé. Aujourd'hui, j'ai fait un master. Maintenant, ma vie actuelle me plaît pas suffisamment, ça c'est sûr. Sinon, je mettrais pas autant d'efforts dans le fait de construire une vie meilleure. Je pense que je vais réussir sur YouTube. Moi, ce que je pense, mon gars, c'est que tu vas tout exploser, mon gars. Honnêtement, il y a un monde où tu exploses même assez rapidement. Je trouve que ton contenu, il est assez original, il est qualitatif et dès le début. Donc je vois pas pourquoi tu
percerai pas en tout cas. Si tu veux développer ton activité avec YouTube, je pense que tu vas y arriver ça. Et si pour toi c'est ta définition de réussir sur YouTube, bah je crois en toi, je pense que tu vas réussir sur YouTube. On va tout péter sur YouTube, d'accord? Explosez-moi le compteur de likes sur cette vidéo et mettez un gros commentaire. Vu ta ténacité, oui, tu vas tout faire, ça c'est sûr, pour y arriver. Je pense que tu peux réussir. Bon, bah après, il faut savoir que, par moment, même si on a la ténacité de vouloir absolument faire des choses et essayer d'y arriver, quelquefois, tu peux être déçu. Et comme toi, tu es très perfectionniste et que tu veux absolument réussir, j'ai peur par moment que tu sois déçu de ne pas avoir réussi alors que tu es très bon dans d'autres choses et puis de toute façon je sais très bien que tu retomberas toujours sur tes pattes. C'est quel genre d'amis? C'est le genre d'amis où t'es content de l'avoir dans tes amis. En mode c'est quelqu'un pour moi qui est vraiment sincère, qui fait attention à l'autre parce que tu sais que si tu parles avec lui ou tu te confies sur des choses personnelles à lui, il va vraiment t'écouter. Quelqu'un qui t'apporte de la joie de vivre, genre si t'as pas le moral, il va te faire rire. Il est très intelligent, tu peux avoir des discussions hyper profondes et tout. Donc pour moi, non, c'est un ami sincère. Donc si tu es un ami, il faut le garder. Clément, c'est l'ami sur lequel tu peux compter. C'est l'ami à qui tu peux tout dire. C'est l'ami, il n'y a pas de problème. C'est l'ami, c'est jamais compliqué, jamais non, jamais ça me saoule. Il est toujours partant, il est toujours, il est toujours chaud. Clément, c'est quelqu'un que on voit qu'il est là pour toi. Si jamais tu as des galères ou même dans tes projets, si jamais tu as besoin d'idées ou quoi, il est là pour te donner ses conseils parce qu'il est très cash. Clément, c'est un peu comme un sage en fait. Je pense être quelqu'un de très à l'écoute et je suis très fort pour écouter les gens, analyser et réorganiser leurs pensées pour leur donner un conseil. M'aider moi-même, c'est ultra dur, mais aider les gens, je suis trop fort. Qu'est-ce que tu admires le plus chez moi? Alors, ce que j'admire le plus chez toi, c'est avoir des objectifs en vue et que tu les lâches pas et que tu essayes absolument d'atteindre ces objectifs, que tu es tenace. Penses-tu que notre amitié durera encore longtemps et pourquoi? Bien sûr, aucun doute. Je le dis, regarde, aucun doute. Pourquoi? Parce que je suis un mec qui garde mes amis, ok? Moi, je déteste lâcher les gens par-ci par-là. Non, moi, regarde, je suis à Dieppe, mon gars. Je suis venu pour toi, sache-le. Il est venu à Dieppe pour faire le tournage quand même. C'est vrai qu'ils ont fait tous le déplacement pour venir faire la vidéo, c'est excellent. C'est le genre de personne où quand t'as comme ami, on a envie de te garder. Donc non, après c'est des efforts. C'est-à-dire qu'il faut continuer à garder contact parce qu'en général, on n'est pas au même endroit. Là, t'es en Normandie, je suis à Paris, après je vais à Aix, etc. J'espère. Pauline, elle est... Pour moi, c'est quelqu'un de réfléchi et c'est quelqu'un d'intelligent. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de problème pour que la relation dure en fait sur ces moments-là. C'est quelqu'un de sain. Encore une fois, c'est quelqu'un qui stagne pas, qui est en constante évolution. Donc ça aussi, c'est trop cool. Notre amitié est vouée à durer très longtemps. Yes! Où me vois-tu dans 10 ans? Où me vois-tu dans 10 ans? Où est-ce que tu seras dans 10 ans? Je me pose même pas ce genre de questions personnellement. J'espère que tu seras successful. J'aimerais bien que tu sois pas trop loin de moi et qu'on puisse se voir quand même pas trop difficilement. Quel genre de parent penses-tu que je vais être dans le futur? Alors, quel genre de parent? Faudrait déjà que tu te trouves une copine. Aïe, aïe, aïe. Ça pique, hein. Clément, dans 10 ans, il est avec son groupe de potes dans une villa. Ils sont tous en train de travailler. Ils vivent de leur business de coaching, je dirais. Et puis, ils font des vidéos sur YouTube, ils vont à la plage, ils travaillent tous ensemble. Dans 10 ans, je pense plutôt que tu partiras un peu plus au soleil, toi, où tu auras la bougeotte, ça c'est sûr. Avec une bonne situation où tu te plais bien. Je te vois réussir ta vie et voyager, être heureux avec ta petite femme, voilà, avec qui tu voyages. Oui, je pense que dans 10 ans, ce serait chouette que tu aies quelqu'un dans ta vie aussi parce qu'on a besoin d'amour. C'est très important l'amour. Dans 10 ans, j'ai 35 ans. Si je vis dans une villa avec des potes en train de travailler tout le temps, ça peut être stylé, mais ça veut dire que du coup, j'ai pas vraiment de vie de famille, tout ça. Est-ce que tu es fier de moi? Tu penses que je ne suis pas fière de toi, mais je suis fière de toi. Et je pense que oui. Oui, c'est sûr que je suis fière de toi par ton parcours, par tout ce que tu veux faire, tout ce que tu veux entreprendre. Question numéro 15, est-ce que tu as un dernier mot à me dire?
Clément, mon gars, je vois que tu te donnes à fond. Forcément, tout le monde te soutient, toute la famille te soutient, tous tes potes te soutiennent. T'as l'air d'avoir vraiment envie de réussir, en tout cas. Moi, je serais très heureux de te voir réussir là-dedans. Forcément, moi, je serais très heureux de te voir heureux, donc c'est normal. En tout cas, continue. Est-ce que tu as un dernier mot à me dire? Et il va me faire verser ma larme. Pour de vrai, je suis quelqu'un de très émotif. Merci d'être le pote que t'es, vraiment, merci d'être l'ami que t'es, parce que t'es trop cool. Merci d'être dans ma vie, hein, franchement, t'apportes beaucoup de joie, t'es drôle, etc. Merci d'être un ami, un bon ami. Et j'espère que tu vas réussir tout simplement et que j'ai plus de violon, les mecs. Alors, mon petit Clément, je suis fière de toi et j'espère que tu réussiras dans ta vie professionnelle ainsi que ta vie personnelle. Et puis, je te souhaite tout le bonheur. Voilà, gros bisous, mon chéri. Je t'aime, mon frère. De cœur sur tout le monde. J'espère qu'il va me faire un virement de 10 € quand même, parce que c'est chaud là ce que je viens de dire, non? Ah, c'est un malade. Vous êtes des putains de monstres. La vidéo est terminée, c'est fou. Très content du résultat. C'est ouf. Je vous retrouve quelques jours après le tournage de la vidéo. J'ai pu travailler sur mon identité et ce que je remarque, c'est que ce que je pense de moi et ce que mes proches pensent de moi, c'est plutôt similaire. Donc ça, c'est un bon point quand même. Ce qui semble être top of mind, c'est tout ce qui concerne ma détermination et ça, t'imagines bien que ça me fait super plaisir. Sinon, ce qui semble ressortir, c'est que je suis plutôt good vibes et à l'écoute. C'est plus ou moins ce que j'avais noté de mon côté, donc j'ai pas grand chose à ajouter là-dessus. Pour ce qui est des points d'amélioration, faut vraiment que je parvienne à décompresser, que je me mette moins la pression. Je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que tout peut devenir une montagne infranchissable pour moi. Même une petite poussière, hein, je dois vraiment travailler là-dessus. Premier point sur lequel je souhaitais revenir, j'ai trouvé ça assez flagrant de voir la différence entre les réponses données par ma famille et celles données par mes amis. C'est totalement logique de voir ça étant donné que ma famille a vécu avec moi et c'est dans ce genre de moment que tu peux voir le vrai visage des gens. Et second point, gardez bien en tête que les gens qui ont participé à cette vidéo sont des proches à moi, c'est-à-dire qu'ils m'apprécient quand même un minimum. Si j'avais ramené mon ex, croyez-moi que les réponses auraient pas été les mêmes. Tout ça pour dire que ce sont des gens qui partagent plus ou moins les mêmes opinions que moi, il y avait peu de chances qu'ils sortent une dinguerie. En tout cas, je recommande grandement l'expérience. Selon moi, c'est un travail que beaucoup de gens devraient faire pour en apprendre davantage sur leur personne. Si ça t'intéresse, je te laisse à disposition un template Excel avec un pas à pas pour réaliser ce travail. Tu auras un message préfet à envoyer à tes proches, des tableaux pour travailler sur ton identité et des questions introspectives. Tout ce que tu as à faire, c'est de me suivre sur Instagram et de m'envoyer proche par message. En attendant, je t'invite à t'abonner, liker et commenter cette vidéo si elle t'a plu. Comme d'habitude, reste focus et à la prochaine. Ciao.